Bonjour à tous et bienvenue dans Wehari. Êtes-vous sûr de bien connaître Nouméa? Car figurez-vous qu'autour de moi il y a un magnifique échantillon d'espèces endémiques. Eh oui, vous passez peut-être devant le rond-point de Koekara tous les jours sans le savoir. Des lieux comme celui-ci, il y en a partout dans la capitale. Et pour nous les montrer, j'ai demandé à Hélène, passionnée, elle va nous faire découvrir la ville autrement. Suivez-moi, on a rendez-vous chez elle. Oh, oh. Bonjour Hélène, tu vas bien? Comment vas-tu? Ça va, faut que ça monte chez toi. Ça monte, hein? Tu nous as amené du soleil. Olé. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Tu es en train de faire quoi? Bah là, j'étais en train de juste de regarder un peu à droite à gauche. J'ai une feuille de chambéronia là, qui vient de sortir. Elle est belle, ouais. Comme ça, tu vois. Très beau ton jardin. Ouais. Je voulais te montrer des petites plantes, ça te dit? Allez, moi je t'en montrer une qui est toute petite. D'accord. Regarde, elle est là. Elle est où? Ah, elle est toute petite ici, regarde. Oh, yes. Wow. Voilà, donc c'est une plante, voilà, elle fait même pas 30 cm. Voilà, elle est à l'état. Elle est adulte. Adulte. Elle est adulte, ok. Parce que ce que tu vois là, les petites fleurs, les petits, voilà, qui sont à l'aisselle des feuilles là. Yes. En fait, c'est des petits boutons ou même peut-être des petites fleurs. C'est pas énorme, mais c'est une petite plante qui est vraiment très très rare et menacée. Donc elle est sur la presqu'île de Caméré, Philanthus de Caméré. Et donc elle fait l'objet d'un plan un peu de sauvegarde par le collège de Caméré. Donc les collégiens vont produire des jeunes plants, enfin des plants, et implanter une population au sein du collège de Caméré. Dans l'enceinte du collège. Voilà, Cool, ça. et ça permet que si jamais dans le milieu, elle se fait trop piétiner ou il y a un feu et elle disparaissait, ils pourraient à partir des graines de leur population refaire des plants et le réintroduire dans le milieu. Donc ça permet de préserver, parce que l'objectif c'est quand même de maintenir la population là où elle vit et là où elle est originaire. D'accord. Voilà. Parce que tu la vois pas, hein. C'est vrai que... Ouais, elle est toute petite. Un coup de sable d'Abati... Voilà, je vais te montrer autre chose. Est-ce que tu connais le tiaré de Tina? Ah oui. Tiens, monte sur le muret. Tu la vois? Ouais, grave. Donc voilà. Ça c'est un petit peu. Ouais. Bon, ce pied-là, il a un parfum léger et il y a certains pieds qui ont des parfums beaucoup plus intenses. Donc voilà. Et donc Tina. Ouais. Donc là, c'est une espèce qui était présente pas mal à Nouméa. Donc, mais qui a quand même, les populations ont souffert avec l'urbanisation. Parce qu'il y avait des peuplements, il y avait un très beau peuplement à Tina, qui a été partiellement défriché pour faire le lotissement de la presqu'île. Si tu veux, on pourrait y aller et je pourrais t'en montrer en fait des qui sont naturels, quoi. Beaucoup plus grands. Et... Là, tout de suite, là, tu veux m'emmener à Tina? C'est juste à côté, bon, donc pas de problème. Ça te dit? Il est parti. Bon, allez, on y va alors. Tu vas voir, c'est pas forcément... Yes. Figurez-vous que dans la capitale, on trouve de magnifiques jardins comme celui-ci. Mais je vous l'accorde, ils ne sont pas tous accessibles au public. Celui qu'on va vous montrer l'est et je vous propose une petite visite guidée au château Hagen. En attendant, moi je vais essayer de retrouver le tiaré de Tina dans son milieu. Et on se retrouve juste après. On est là dans un écrin de verdure de près de 3 hectares au cœur de Nouméa, qui, comme le château, sont aussi classés au patrimoine historique. Et donc l'idée de la province sud était de restaurer l'ensemble des jardins, non pas de les recréer à l'identique tels qu'ils existaient dans les années 40 ou à une donnée bien précise, mais de retrouver l'esprit des anciens jardins d'autrefois, donc avec des plantes dans les tons de bleu, de floraison blanche, mais aussi en y intégrant de nouveaux végétaux et notamment les végétaux et les plantes endémiques. Toujours devant le château Hagen, dans les massifs réinstallés sur la façade, avec une variété très intéressante de Pittosporum qui vient plus spécifiquement de la Chamba, et là qui est en bouton avec les fleurs qui commencent juste à se développer.
Donc là, on continue et on arrive vers une des splendeurs des plantes de la flore de Nouvelle-Calédonie. C'est le Captain Cookia, donc on appelle aussi fontaine piment. Donc Ixora margaretae de son nom latin. Et vraiment une plante monocôle, donc elle a un tronc et à la floraison, le tronc se recouvre de petites fleurs toutes longues de couleur rouge vif. Il y a aussi une variété rose, ici on a la variété rouge vif. Donc vraiment typique typique de la flore de Nouvelle-Calédonie et de toutes les beautés qu'elle peut révéler. Le parc comporte aussi une collection d'héliconia, donc ce qu'on appelle souvent les becs de perroquet. Et ici, plus particulièrement, la variété Indica neocalédonica, qui est en fait une espèce endémique à la Nouvelle-Calédonie, avec des grosses feuilles. Voilà un exemple concret de fleurs d'héliconia. Bon, là, c'est la variété chartreuse qui n'est pas endémique, mais ça montre un petit peu le type de fleurs, sachant que donc la variété endémique, elle est complètement verte, alors que là, on a un mélange de jaune et de vert. Les installer, avoir l'idée, c'est une chose, c'est très bien, mais derrière, c'est aussi pérenniser tout ce qu'on peut avoir et pouvoir montrer au plus grand nombre aussi de personnes, notamment donc sur la capitale Nouméa, tout l'intérêt que peuvent avoir ces plantes, tant par rapport à la biodiversité et réintroduire la biodiversité dans la ville, mais aussi la valorisation ornementale de ces végétaux, puisqu'on a vraiment des plantes exceptionnelles. Et le mot est même peut-être faible pour certains végétaux, comme le Captain Cookia par exemple. C'est un petit bout de forêt qui fait un demi-hectare. Ouais. Et moi, je pense qu'il y a 75 espèces différentes de À l'intérieur de cette petite forêt. sèche. Waouh. Juste là, en fait, entre la route et... Ok. Tu vois, il y a de la mangrove. Et comment je peux le reconnaître si elle a pas ses fleurs? Que là, tu sais, il y a le bourgeon qui se vrille un peu comme ça. Ok. Et puis, tu as des feuilles et des fruits un peu en forme de banane qui pendent. Ah. J'aimerais bien qu'ils soient en fleurs, en fait. Là, ouvre tes yeux. J'ai du mal, hein. C'est quoi ça? C'est ça? Non. Ah. J'ai du mal à le reconnaître. C'est celui-là ou pas? Regardez les, Ah oui, les bourgeons. les bourgeons, si tu vois. Un bourgeon qui ne s'est pas encore ouvert. Ok, un bourgeon qui ne s'est pas encore ouvert. Là, Ouais, tu vois, alors est-ce que tu... mais grave, c'est celui-là. Il ressemble à celui de la maison. Dis donc, Hein. mais t'as... Alors moi, je regarde si je vois des fleurs. J'ai vu un fruit. Où est-ce Ouais, que il j'ai est vu haut le quand même, fruit Oui, tu vois, il est grand hein, quand même. Hein. Et vous il avez- pousse vraiment Ouais. au bord de la mangrove. Le tronc, il doit être... Et il y en a il y en combien a plusieurs, là. Et il y en a combien ici sur Tina? J'en sais rien. Bon, il y a une belle population. population. Il y a une ok. belle population. Ouais. D'accord, Ouais. ok. Tu vois les fruits? Ah, yes. Ouais. Bon, là, ils ne sont pas à maturité. Hein. C'est assez long. Hein. Je pense qu'il faut bien un an pour qu'ils arrivent à maturité. Ils vont Ok. grossir encore un peu. Mhm. Donc voilà. Ah, tiens. Tu l'as trouvé, hein, Cédric. Tu vois. Voilà, il y a C'est des pas fleurs, facile, mais hein. ça en est pas, ça, c'est Non, un- ok. c'est un milieu de mousse. On part là. Aïe. Oula. Viens voir, Cédric. Yes. Donc là, tu vois, Tinadendron. Ouais. Ça, Aïe. c'est un pied. Je l'ai pris en photo il y a quelques mois. Il rejetait. En fait, il a été coupé. Il a été coupé. Il a été coupé au sabre. Hein. Il est coupé et pour faire du bois. Et après, il rejette, mais ça épuise la plante. Et en fait, là, on a un Tinadendron. Donc, c'est une espèce où il y a moins de 250 plants connus, donc en danger critique d'extinction. Et ben voilà, un plant de moins, en fait. Et, c'est une espèce qui n'est pas très connue. Et en fait, les gens la coupent parce qu'elle ne paye pas de mine, mais elle est vraiment très, très rare, très menacée. Donc, elle pousse qu'à Nouméa. C'est dommage, hein. Ouais. Donc, bah, écoute,
c'est ça, hein, si on la fait connaître un peu mieux, ben, c'est un moyen de la protéger aussi. Yes. Hein. Bon, ben, pour tous ceux qui nous regardent, hein, concernant le sable d'Abati, on fait attention, bien sûr, à notre forêt. Ouais, ok. Pas couper, quand on connaît pas, il faut éviter de couper. C'est ça aussi. Ok. Mais Bon. je pourrais t'emmener à Djibaou. Ouais. Et puis, parce que là-bas, je connais des pieds, mais c'est carrément des gros arbres. Et donc là, tu verras que l'écorce, elle est vraiment très très belle et Wow. c'est la plus belle population que je connaisse, moi. Ok, au centre culturel Tchibaou. À côté du centre À côté culturel du centre Djibaou. D'accord. Ok, bah, moi je veux bien voir. Ouais, ok. Ben, je t'emmène, il y a plein d'autres espèces encore à te montrer. Ça marche. Ok, Ok. Bon, bah allez. Là, on va prendre par là, on va essayer de traverser, il y a peut-être un petit bout de mangrove. Et puis bah, derrière, on va trouver la forêt avec les fameux tynadendrons. Alors si j'ai bien compris Hélène, ici on est toujours dans une forêt sèche. Hein. Là, on est dans une forêt sèche. Ok. Alors, elle est encore un petit peu dégradée. Ouais. Oui, les tynadendrons, moi je les repère avec l'écorce. Mais en fait, ils se confondent un peu, ils ressemblent à... Non. Regarde ce beau. Ça en est un ça? Tu vois le gros là, Ah oui quand même. avec le tronc double là. Waouh. Donc lui, tu vois, il est... je sais pas quel âge il a. Ouais. Mais donc tu vois Il est beau, l'écorce, si elle part avec des petites plaques et elle a une couleur un peu vert, vert mousse, vert bronze. Voilà. Donc ici à Djibaou, il y a quelques gros arbres comme ça qui restent, qui sont normalement aptes à bien fructifier et tout, pour régénérer. Donc une espèce qui est à Nouméa depuis longtemps. Hein. Ok. Parce qu'avant, il y en avait même dans les années, quand les Américains étaient là en 42, il y en avait au Faubourg Blanchot, il n'y en a plus maintenant. J'en ai vu de l'autre côté du chemin, là, non? Il y a des feuilles qui ressemblent. Ça, c'en est, voilà, il est là. Ben, on reconnaît, tu vois l'écorce avec les taches un peu plus vertes, là. Voilà, ça, c'est un tynadendron. Et puis, les feuilles, des petits points comme ça en zigzag sur le long de la nervure. Ouais. Ça peut être des caractéristiques pour le reconnaître. D'accord. Ok. Donc des feuilles opposées, deux feuilles qui sortent, des branches assez fines, des petites brindilles assez fines avec des taches blanches, des lenticelles. Tu vois, et l'écorce, et toujours ces petites branches qui rejettent là. Voilà, les petites herbes qui dépassent. Oui, toi tu vois, mais moi je vois rien. Non mais regarde. Là. Comment tu l'appelles? Ancistrachnée. Voilà, l'ancistrachnée. Ouais, Donc. Voilà, ben, ça ressemble à un petit bambou. Ah, Tu oui, les là vois je vois, ouais. Donc là c'est une espèce qui est vraiment laisse rare, passer. qui devient rare sur Nouméa. Qui vit Et, que à Nouméa? Comment? Il vit que à Nouméa? À Nouméa, il y en a ailleurs. Mais sur Nouméa, il y a Guillaume Lanuzel. Alors, Guillaume Lanuzel, donc programme espèces rares et menacées, donc à l'IAC, à Port-la-Guerre. Et donc lui, en fait, il suit les populations de Koumourou. Tu veux que je t'emmène aller voir Guillaume à Koumourou? Hein? Ouais, Comme ça, on va aller voir un spécialiste. Ouais. On va lui poser des questions. Ouais, ça, on va être des pros. Comment tu dis? Ancistrachnée. Ancistrachnée, ouais, Voilà, le petit lui. bambou, on va l'appeler, ça sera plus simple. C'est clair. Alors, on ne va plus être trop Bon. loin. On a que des lianes. Je le vois pas. Je sais pas où il est. Coucou Guillaume, Ah, ça va? ah bah oui, il est habillé en vert. Oui. Ouais, oui. Ça va? Bonjour Guillaume. Ça va bien? Bien. Il est bon. Ça va? Bah, Cédric, donc je te laisse avec Guillaume. Ok. Moi, je vais aller voir les Eugénia d'Anikeri. C'est une D'accord. autre espèce rare, parce que j'ai vu de la rouille en passant. Donc, Ok, Ok. ça marche. je vous laisse. Merci beaucoup. Allez, ciao. Ouais. À toutes. Alors Guillaume, dis-moi, j'ai vu que tu étais penché sur les ancistrachnés. Ancistrachnée. Qu'est-ce que tu faisais? Je suis en train de... Tu vois, il reste quelques graines. Donc j'étais en train de les récolter pour essayer de les faire germer après au laboratoire et d'essayer de les replanter. D'accord. Plus tard. Pourquoi en fait? Pourquoi tu ramasses ces graines?
Parce que du coup, c'est une espèce qui est menacée. Et si tu regardes au pied, il n'y a pas de jeunes pousses. Il y a plusieurs idées. On suppose que c'est les escargots. Ah oui, j'en ai vu pas mal. Hein. Voilà, les acatines, venant. on a l'impression que c'est eux qui mangent les jeunes pousses en fait. Ce qui fait qu'en fait, il n'y a plus que des vieux. Et D'accord. il n'y a plus de jeunes. Donc on prend des graines, on travaille au laboratoire pour déjà essayer de comprendre comment elles germent, les faire germer, les cultiver, quand elles sont suffisamment grandes, les replanter. Dans leur milieu. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Soit à l'extérieur du milieu, conservation ex situ, on dit, Ouais. pour, dans un endroit où on sait qu'elles sont à l'abri. Soit Ok. si on sait que dans le milieu, c'est bon, Pas de menace. il n'y a pas de menace, on les met à l'intérieur. dans le D'accord. milieu. Est-ce que je peux t'aider à ramasser quelques graines? Bah vas-y. Ouais. hein. Bon, alors Allez, faut que tu allez. me les montres parce Ouais. que là, Il y en là, a je vois pas, là, en il y en a plus beaucoup. Si tu regardes sur les tiges du bout, ouais. Ah si. Là. Si j'en vois là. T'en Là. vois Ouais, là. vas-y. Ici. Si t'arrives à en avoir, tu les mets là-dedans. Ok, ça marche. Ouf. Faut pas les perdre, hein. Non. Toutes petites. Ok. Bon écoute, je pense qu'on en a assez. Ouais. Ok. Moi, je vais aller les déposer au laboratoire. Ouais. Et puis je vais récupérer celles de l'année dernière. On se retrouve au Wentoro pour les planter. Ça marche. Ok. Bon, bah, en attendant, je vais essayer de retrouver Hélène. Salut. Ok. Bah, à tout à l'heure. Hélène. Hélène. Bon. Ben, en attendant que je retrouve Hélène, je vous propose de suivre Guillaume pour savoir comment ils font pour faire germer ces graines à l'IAC, l'Institut agronomique calédonien. Et quant à nous, on se retrouve juste après au Wentoro. Alors, la première étape quand on rentre, c'est d'essayer de savoir un peu la qualité de ce qu'on a collecté. Là, on les a étalés. Donc maintenant, on va les mettre dans cette machine qui a été financée grâce au Cressica. Si tu veux, c'est comme la radio que tu vas faire chez le médecin. Ça va nous permettre de voir à l'intérieur des graines sans avoir à les couper en deux, donc sans avoir à les détruire, et de savoir lesquelles sont pleines et lesquelles sont vides. Regarde, là ça apparaît. Donc si tu regardes, là on voit bien que celle-là par exemple, il y a quelque chose dedans, alors que celle-là, il n'y a rien dedans. Dans l'ensemble, on va dire que ça fait à peu près 50%, on pourrait faire le calcul exact. Donc en fait, ça nous informe sur le fait que sur toutes les graines qu'on a récoltées, il n'y en a que 50% qui peuvent potentiellement germer. Et ça, c'est important parce que moi, par exemple, j'ai des collègues australiens qui nous ont demandé de leur envoyer des graines puisque eux travaillent sur ce genre dans le Pacifique. Et donc ça va me permettre de leur envoyer un lot de graines en leur disant, voilà, à peu près 50%. Ça me permettra aussi, sans avoir à les détruire, de pouvoir les conserver dans la banque de graines qu'on a ici et qui nous permettent en fait de garder les graines sèches et au froid pendant plusieurs années s'il le faut et de s'en servir le jour où on en a besoin. Maintenant, le reste des graines qu'on a, je vais les prendre et puis on va les emmener à germer dans le labo d'à côté. Donc viens avec moi, je vais te montrer ça. Donc ici, on est dans le laboratoire de physiologie. Ça, ce sont des étuves de germination qui reproduisent le cycle jour-nuit et qui, avec des différentes températures, nous permettent de reproduire en fait les conditions du milieu naturel. Donc là, je mets les graines à germer. Et là, tu vois, là, c'est des graines qu'on a mis il y a 10 jours. Donc elles ont déjà germé. Donc on va aller voir ça de plus près à la loupe binoculaire. Donc là, tu vois, cette espèce, il a suffi de mettre de l'eau et du coton pour qu'elle germe. Tu vois là une graine qui vient de germer avec la racine qui sort, les premières feuilles. Et puis là, il y en a une autre qui a déjà germé depuis a priori quelques jours. Elle est déjà suffisamment grande pour être plantée en serre. Donc maintenant, on va aller voir la dernière étape avant de replanter dans la forêt. Je vais vous montrer les serres. Donc ici, on est dans la pépinière de culture des plantes. Donc si tu regardes, là, tu as des espèces rares de maquis.
Ça, c'est les tests qu'on fait sur les sols de maquis pour la revégétalisation. Et donc là, au fond, on a les plantes rares de forêt sèche. Et si tu regardes, ça, c'est les plants d'Ancistrachnée Noumea N6 qui sont issus des graines récoltées l'année dernière. Donc ils sont déjà bien grands. Là, tu vois, ils commencent à faire des fruits. Donc c'est ceux-là qu'on va aller prendre pour replanter cet après-midi au Wentoro. C'est parti. Donc voilà, là on arrive, tu vois, le spot où on va planter, il est juste là à gauche. Donc en fait, c'était un spot où il y avait des Sansevieria. C'est une espèce envahissante qui pousse dans les jardins. Il y avait une grosse touffe très très dense et la forêt pouvait plus se régénérer. Donc avec les bénévoles du WWF, on les a enlevés et tout. Ouais. Et maintenant, on replante des arbres de forêt sèche. Tiens, regarde qui c'est qui vient. Ah, ça va, waouh. Et donc, ok, ben là, on va. ils sont prêts là. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à planter. Donc on va mettre les Ancistrachnée, on va en profiter pour les mettre sur la zone. Tiens, viens, Guillaume. Voilà. Je te propose, parce que là on a les plantés les tinadendrons, parce qu'ils ont tous été plantés. Ouais, ça y est, c'est bon. Une autre espèce rare bien. qui fleurit en ce moment. Moi, dans mon jardin, ça commence à fleurir et c'est possible qu'on en trouve là. Je sais que loin. Dans la forêt, là, il y en a. Alors, on va regarder si on voit des fleurs au sol. Bon. Regarde par terre, Cédric. Au milieu du chemin. Au milieu du chemin. Tu le vois? C'est les fleurs blanches, là. Oh, regarde là-haut. Ah bien. Tu les vois? Ah oui. Oh, tu vois le... Oh, finesse. Mais là, est-ce que tu vas arriver à me faire un gros plan là-dessus? C'est une espèce protégée qu'on trouve sur le Grand Nouméa, qui mériterait d'être produite en pépinière, une variété horticole, quoi. Donc celui-là, il est quand même pas très commun. Il a des grandes fleurs. On essaye de trouver des fleurs pour les sentir. Ouais. Ah. Regarde là. Elle a une odeur aussi. Ouais, sens, tu vas voir. Allez. Dis-nous ce que tu en penses. Tout de suite. Ah, moi, j'adore. Là, c'est les fleurs fanées en plus. Est-ce que tu sais grimper dans les arbres? Tu sens le parfum? Grave. Hein. Donc, c'est un parfum de jasmin puissant. Et les autres jasmins, ils ne sentent pas aussi fort. Et là, en fait, tu as une très très grande fleur avec un long tube. Jasminum noumeaense. Jasminum noumeaense. Noumeaense. Parce que j'imagine qu'il a été découvert peut-être à Nouméa. D'accord, ok. Ça... Donc tu vois là, on est juste en dessous d'un super jasmin. C'est très bon. Et il y a des gens qui passent là, qui passent sur le chemin, qui au-dessus des fleurs et en fait qui ne se rendent pas compte qu'autour d'eux, il y a plein de plantes endémiques. Ça, c'est vrai. Alors voilà, j'espère que la prochaine fois quand vous viendrez dans la capitale, vous chercherez les plantes qu'on vous a montrées aujourd'hui. Quant à nous, on se dit à bientôt pour une prochaine aventure. Allez, tata! Allez, tata! Alors voilà, j'espère que la prochaine fois, vous chercherez les plantes qu'on vous a montrées aujourd'hui. Quant à nous, on se dit